Mes bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Cet endroit est-il magnifique? De ce côté, il y a la mer et de l'autre, un magnifique jardin. C'est une grande joie pour moi de vous parler depuis cet endroit. Cet endroit se trouve situé dans l'État de Sarawak, en Malaisie. C'est ce qu'on appelle géographiquement la Malaisie de l'Est, ou appelée East Malaysia. C'est-à-dire qu'à partir de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, il faut environ 2 heures d'avion pour venir ici. C'est une région insulaire située au-delà de la mer et elle fait également partie de la Malaisie. Dans cette région se trouve une ville côtière appelée Miri. Elle est très belle, avec des zones montagneuses, une région très fertile, et ils y ont aménagé de magnifiques jardins. C'est pourquoi beaucoup de gens viennent dans cette région pour faire de la marche et ils en profitent énormément. Nous aussi, nous devons apprécier et nous réjouir de la création que le Seigneur a faite. S'il y a un jardin à proximité, il faut aller marcher. Il ne faut pas rester assis paresseusement après s'être levé le matin. Nous devons rester actifs. Pour cela, marcher 40 minutes le matin aidera votre corps à rester en bonne santé et votre esprit sera paisible, joyeux et plein d'enthousiasme. D'accord? Bon, maintenant vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Quelqu'un vous a blessé émotionnellement, a affecté votre cœur, dans votre maison, sur votre lieu de travail, ou même dans certaines situations à l'église, certaines personnes se mettent en colère et veulent se venger. Cette belle-fille a monté mon fils contre moi en lui racontant des choses sur moi. Il a commencé à me détester. Je ne peux pas laisser passer ça. Je dois faire quelque chose. Avez-vous des pensées comme « je dois me venger, je dois leur faire quelque chose ». Parfois, en voyant certaines personnes, on ressent ce genre de pensée. Ils continuent à me déranger, je dois leur faire quelque chose. Même si je ne peux rien faire extérieurement, intérieurement, cette pensée persiste. Je dois faire quelque chose contre eux. Mais savez-vous ce que le Seigneur dit dans Proverbes chapitre 20, verset 22? Ne dis pas, je rendrai le mal. Mon fils, ma fille, oui, ils te font du mal, c'est vrai. Ils mentent à ton sujet, ils te font souffrir, ils t'accusent à tort, certainement. Ils te font du mal, ils détruisent ta paix, ils ruinent ton bonheur, ils ne te laissent pas tranquille. Ils te dérangent sans cesse, c'est très clair. Mais ne dis pas, je vais leur rendre le mal. Ne dis pas cela, mon fils, ma fille. Le Seigneur dit, alors, que faut-il faire? Demande, et le Seigneur te répondra. Espère en l'Éternel, et il te délivrera. Attends patiemment. Que ceux qui t'insultent continuent à le faire, que ceux qui te rabaissent continuent, laisse-les faire. Qu'ils répandent des mensonges contre nous, qu'ils nous provoquent, qu'ils le fassent, qu'ils fassent le mal. Mais ne pense jamais à rendre le mal pour le mal. Cela fait maintenant 50 ans que je marche sur le chemin du ministère et je me suis entièrement consacré à ce service. J'ai affronté tant de méchanceté, de fausses accusations, des moqueries, des paroles blessantes, dites à d'autres, dites à ma famille, et les souffrances qui en ont découlé. J'en ai beaucoup enduré, causées par des personnes qui étaient proches de moi. J'ai aussi été blessé par des inconnus, des gens qui n'avaient aucun lien avec moi, mais qui faisaient quand même du mal. J'ai vu tout cela. C'est ça, la vie dans ce monde. Il y a certaines personnes, des gens au cœur vraiment mauvais, à qui notre bonheur ne plaît pas du tout. Si vous êtes heureux, certaines personnes de votre maison n'apprécieront pas. Par jalousie, elles essaieront de détruire votre bonheur par malveillance. Certains ne supporteront pas votre progression au travail. Il vous parlera gentiment, vous dira bonjour avec le sourire, mais en réalité, il creusera un puits contre vous. Il propagera des mensonges à votre sujet et causera des ennuis dans votre dos. Regardez au milieu des discussions, ils diront louange au Seigneur à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils attendent juste le moment où vous tomberez ou serez détruits. Des gens avec un tel cœur se trouve partout. C'est ça le monde. C'est exactement ce que nous voyons. Nous le voyons dans la vie de Jésus-Christ. Nous le voyons aujourd'hui dans le monde. C'est ça, le monde dans lequel nous vivons. Les gens qui nous font du mal sont de plus en plus nombreux, mais ne pensez pas à rendre le mal pour le mal. Réfléchissez combien de personnes vous vengez, combien de personnes sont à la maison, combien sont dehors. Ils sont dans la rue, pas au travail, ils sont à l'intérieur de l'église. Alors pourquoi disent-ils non? S'il te plaît, attends-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Seigneur, je pardonne les gens qui font le mal. Je les bénis. J'attendrai pour vous. Vous me sauverez, c'est tout. Il n'a pas dit, je me vengerai d'eux, je les détruirai. Il a dit, je te sauverai, je te protégerai. Rien de ce qu'ils font contre toi ne te nuira. C'est ça la promesse. C'est ce que le Seigneur fait.
C'est pourquoi, même si beaucoup ont voulu me faire du mal, le Seigneur m'a protégé. Ils ont voulu me chasser de Nahaloum Avadi. Ils ont voulu que je sois détruit, que tout disparaisse. Ils ont dit que rien ne resterait, mais ils n'ont rien pu faire. Le Seigneur m'a protégé, il me garde et me guide. C'est tout. Pourquoi devrions être irrités contre eux? Nous ne devrions même pas avoir cette pensée. Comme Jésus-Christ, avec un bon cœur, disons « Seigneur, bénis-les ». Qu'ils soient bien. S'ils trouvent de la joie à me faire du mal, qu'ils le fassent. Au moins, qu'ils soient heureux comme ça et qu'ils s'en aillent. Pensons que toute la joie qu'ils trouvent à nous faire du mal est une joie passagère. Qu'ils soient heureux un moment et qu'ils s'en aillent. Pensons ainsi. Seigneur, bénissez-les. Donc, ne pensez pas que vous devez vous venger, rendre le mal pour le mal, ou que moi non plus, je ne devrais pas les laisser faire. Restez calmes, soyez patients, pardonnez-les, pardonnez sincèrement. Attendez le Seigneur, Seigneur, c'est à vous d'en prendre soin. Je vous aime, je vous attends. Dites-le, il vous sauvera. Rien ne se passera comme ils le disent. Il ne laissera pas les choses se passer comme ils le prétendent. Ils ne peuvent pas nous détruire, ils ne peuvent pas nous éliminer, ils ne peuvent pas nous séparer. N'ayez pas peur, alors attendez patiemment. Aujourd'hui, le Seigneur dit, si vous avez du chagrin ou de la colère envers quelqu'un, pardonnez-lui et enlevez cela de votre cœur, d'accord? Retirez cela de votre cœur, alors vous pourrez être heureux. Cependant, c'est ce que Jésus m'a enseigné. Nous devons marcher dans ses pas. C'est cela, la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement lire la Bible, prier, aller à l'église ou donner des offrandes. Non, il faut marcher dans ses pas, comme il a marché. C'est ça, la vie chrétienne. Aujourd'hui, je me rends à toi, Seigneur. Moi aussi, je veux marcher dans tes pas. Je ne dois pas avoir de pensée de vengeance ou de rendre le mal pour le mal. Autour de moi, il y a des gens qui me font du mal, qui me causent de la douleur. Je les pardonne sincèrement. Je les bénis. Qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. Je ne dois ressentir ni colère, ni irritation, ni désir de vengeance envers eux. J'attends patiemment en toi. Je crois que vous me protégerez certainement toujours. Au nom de Jésus. Amen, amen.